Waouh, que notre Seigneur soit béni, soit glorifié au-dessus de toutes les choses, parce qu'il est bon, il est glorieux pour nous. Il nous a donné encore l'opportunité de venir auprès de vous pour parler sur sa parole. Mais avant qu'on puisse commencer, si on peut fermer nos yeux pour prier. Yahweh, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié pour l'opportunité que tu nous as donné de parler sur ta parole. Je recommande cette prédication entre tes saintes mains. Laisse que tu puisses convaincre les cœurs de tes enfants, faire la différence dans leur vie. Au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que Dieu soit élevé, soit magnifié. Je vous salue vous tous qui sont éparpillés dans le monde entier. Tous nos frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne tout ce que vos cœurs est en train de chercher. Mais avant qu'on puisse commencer notre prédication, on va ouvrir notre portion de la Bible des livres de Matthieu. Matthieu 5, 13. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? Matthieu 5, 13. La Bible dit quoi? On va lire ça au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que la Bible déclare? Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne tout ce que vos cœurs est en train de chercher. Je me suis encore approché auprès de vous, comme j'ai dit auparavant, que pour parler sur la parole de Dieu. Dieu qui nous a sauvés, Dieu qui nous a appelés, il veut qu'on puisse marcher convenablement sur la terre. Il veut sa volonté et qu'on puisse être préparé pour qu'on puisse hériter son royaume. Mais avant qu'on puisse hériter son royaume, dans les siècles présents, nous sommes d'abord ici sur la terre. Mais comme nous sommes ici sur la terre, il faut qu'on puisse marcher convenablement comme la Bible est en train de nous dire. Et aujourd'hui, notre thème s'intitule « Vous êtes le sel de la terre ». Dis à celui qui est à tes côtés, à ta droite, dis à ta camarade, à ta femme, dis à tes enfants, à ton collègue, que vous êtes les sel de la terre. Je ne sais moi qui est votre secte, je ne sais moi qui est le nom de votre église, je ne sais moi les religions que vous priez, mais celui qui sait ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et il te dit que tu es le sel de la terre. Il te dit que tu es le sel de la terre. Si le sel perd de sa saveur, ça sera catastrophe. Ça sera catastrophe. Et il a dit, il sera piétiné par les hommes. Parce que le sel a perdu sa saveur. Et comme toi, tu es le sel de la terre, tu ne peux pas marcher comme le monde marche. Tu ne peux pas agir comme le monde agit. Tu ne peux pas se comporter comme le monde est en train de se comporter. Parce que toi, tu es différent. Toi, tu es mis à part. L'Éternel t'a choisi. L'Éternel t'a élu. L'Éternel t'a mis à part pour que le monde voit tes meilleures œuvres pour que son nom puisse être glorifié. Mais aujourd'hui, hélas, nous voyons celles qui disent qu'ils prient, celles qui disent qu'ils servent l'Éternel, celles qui disent, je ne sais moi, votre religion, que vous priez, que vous croyez, je ne sais moi, mais nos comportements c'est comment, notre agissement c'est comment, notre attitude c'est comment, est-ce que nous marchons très bien selon la parole de Dieu ou on ne marche pas très bien? Nous mettons en pratique ce que l'Éternel nous a dit ou on ne met pas ça en pratique. Parce que toi, tu es différent avec celles-là qui disent qu'ils ne prient pas, avec celles-là qui disent qu'ils ne parlent pas à l'église, avec celles-là, moi je ne crois pas à l'Église. Même toi qui m'écoutes, tu ne crois pas à l'Éternel. Dieu est en train d'ouvrir aussi sa main pour t'appeler parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il te demande aucun argent pour que tu puisses revenir à lui. Il te demande aucun argent. C'est bien Esaïe est en train de dire le prix est gratuit pour être sauvé. Le prix est gratuit. C'est pour cela revenons à notre Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé
toi et ta famille. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est pour cela, il faut que tu puisses savoir que bien, tu es le sel de la terre. Le sel marche convenablement comme la Bible déclare. Bien-aimés dans le Seigneur, nous, comme nous sommes là, nous savons bien ce que le sel fait dans la nourriture. Si on prépare la nourriture sans sel, on ne peut pas manger ça. Allez demander celle-là. Allez demander celle-là que les médecins ont dit que vous mangez le sel dans votre nourriture. Demandez-les, ils vont vous dire que si je mange seulement, c'est parce que le médecin m'a interdit de ne pas manger de sel. Mais le goût de la nourriture, c'est amer. Pour manger ça, donc, c'est très difficile. Demandez aussi à celles-là qui mangent la nourriture avec du sel. Ils vont te dire, même toi-même, tu sais, la nourriture que tu manges avec du sel, c'est très bon dans la bouche. C'est goût dans la bouche. C'est goût dans la bouche. C'est pour cela, le sel est là pour arranger, pour donner du sens dans la nourriture, pour donner du goût dans la nourriture. C'est pour cela que nous sommes comme ça. Nous sommes ici sur la terre. C'est pour donner du goût sur la terre. C'est pour que les autres puissent voir notre bonne œuvre. Pour que les autres puissent voir notre bel comportement, un bon comportement. Pour que les autres puissent voir notre attitude. Et que le nom du Seigneur va être élevé si les autres sont tentés de dire que non, celle-là, non, son comportement, il a un bon comportement, il a un bon agissement. Et là, l'Éternel se trouve, l'Éternel va être glorifié, l'Éternel va être erré dans son cœur. C'est pour cela, Dieu a besoin de toi pour que tu puisses marcher convenablement sur la terre. Parce que si tu ne marches pas bien convenablement sur la terre, tu seras rejeté, tu seras rejeté. Imagine-toi, les autres tentent de dire, si toi tu vas entrer au ciel, cela veut dire l'Éternel a fait l'injustice. Si toi aussi tu vas entrer au ciel, lui aussi va entrer parce que vous faites les mêmes choses avec lui. Vous faites les mêmes choses avec lui. Et comment tu peux aller s'asseoir sur les bancs de l'église, sur les chaises de l'église, parce que tu fais des choses comme il fait. Or que l'Éternel nous a interdit que nous qui nous sommes ses enfants, nous qui nous appartenons à son royaume, on ne peut pas marcher comme le monde marche. Nous, il faut qu'on puisse marcher très différent avec eux. Nous, il faut qu'on puisse marcher très différent avec eux. Parce que nous sommes les enfants de lumière. Parce que nous sommes les enfants de paix. Parce que nous nous comportons comme notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Que signifie le sel? Le sel, ça symbolise quoi? Bien-aimé dans le Seigneur. Le sel, ça symbolise quoi? Bien-aimé dans le Seigneur. On va lire ça dans la Bible, dans notre Bible. Esdras 4.14, qu'est-ce que la Bible déclare? Esdras 4.14, qu'est-ce que la Bible déclare? On va lire ça au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare quoi? Oh, comme nous mangeons les sels du palais et qui ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi. Or, comme nous mangeons les sels du palais et qu'il ne nous paraît pas convenable de mépriser les rois. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui mange le sel, son comportement, c'est très bien. Le sel, ça symbolise la paix. Le sel, ça symbolise la paix. Bien-aimés, ceux qui croient à Seigneur Jésus-Christ, ceux qui croient à la parole de Dieu, c'est ceux-là qui sont appelés les fils de paix. C'est ceux-là qui sont appelés les fils de paix. Tout l'endroit qui se trouve, il apporte la paix à travers les autres. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens, au lieu d'apporter la paix à l'endroit qui se trouve, ils ont apporté des problèmes, ils apportent des difficultés, ils apportent la division, ils apportent la mort, ils apportent, je ne sais moi, beaucoup de choses qui ne rend pas gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand il demande aussi, il dit que j'ai pris. Or, quel Dieu que tu pries? Quel Dieu que tu pries? Le Dieu de paix, parce que notre Seigneur est le Dieu de paix, est le Dieu de paix, est le Dieu de paix, parce que lui-même, il est le prince de paix. La paix, on ne se trouve pas à travers l'argent.
Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais pour dormir, tu n'arrives pas à dormir. Tu peux avoir beaucoup d'argent, oh, mais dans ta vie, tu n'as pas la paix. La paix ne se trouve pas à travers des boissons. Tu peux boire beaucoup de boissons, mais quand tu seras enivré, quand l'alcool, ça va terminer dans ton corps, cela veut dire les problèmes là vont retourner encore dans ta vie. Les problèmes là vont retourner encore dans ta vie. On ne peut pas fuir à travers quelque chose pour qu'on puisse avoir la paix. Non, on ne prend pas la paix à travers quelque chose là que tu peux aller. Mais la véritable paix, ça vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il t'appelle de venir à lui pour que tu puisses avoir la paix. Pour venir à lui, selon Ésaïe, il ne demande pas l'argent, il ne demande pas l'argent, il ne demande pas une somme, mais c'est gratuit. Seulement accepter dans ton cœur, confesser dans ta bouche que l'Éternel vient dans ma vie, dirige ma vie, que tu sois mon maître, que tu puisses diriger tout. À partir d'aujourd'hui, chasse toute mauvaise œuvre que j'étais en train de faire. À partir d'aujourd'hui, les contrats que j'avais faits, je ne fais pas encore les contrats là. J'ai résilié le contrat là. À partir d'aujourd'hui, je ne vais pas suivre les mondes. Et ton nom va être écrit dans le livre de vie. Ton nom va être écrit dans le livre de vie. Cela veut dire que le Saint-Esprit va venir en toi. Tu seras appelé le Fils de Dieu très haut. Tu seras appelé le Fils de paix. Parce que nous qui nous sommes, nous suivons notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes des fils de paix. L'endroit que les enfants de Dieu se trouvent, il apporte toujours la paix, il apporte toujours la joie. Par exemple, de Joseph, il a apporté la paix dans la maison de Potiphar, il a apporté des succès dans la maison de Potiphar, il a apporté des réussites. Auparavant, la maison de Potiphar, c'était catastrophe. Cela veut dire que ses affaires ne marchaient pas très bien. Tout ce qu'il faisait ne marchait pas très bien. Mais à partir de la présence de Joseph dans sa maison, toutes choses s'étaient changées. Des bonnes œuvres étaient entrées dans sa maison. Ses entreprises étaient en train d'aller avancer toujours. C'est pour cela, rachetez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ qui est gratuit et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela, il faut qu'on puisse chercher la paix avec tout le monde, sans laquelle personne ne verra. Dire Hébreux 12 et 14. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? Hébreux 12 et 14. La Bible nous dit quoi? On va lire ça au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Recherchez la paix avec tout et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. La Bible est claire et est en train de dire qu'on puisse chercher la paix avec tout le monde. Qu'on puisse chercher la paix avec tout le monde. Et toi, comme tu es là, tu as un nom que tu es chrétien, tu as un nom que tu es, je ne sais moi, ta religion, que tu pries, ou je ne sais moi le nom de ta religion. Est-ce que tu cherches la paix avec tout le monde? Tu ne cherches pas la paix avec tout le monde. Quand tu arrives l'endroit que avec tes camarades, tu apportes des problèmes, des situations qui sont critiques. Même pour pardonner, tu ne pardonnes pas. Tu ne pardonnes pas. Pour que tu puisses pardonner, des fois, tu dis qu'il faut que tu puisses aller enterrer mon père qui est déjà mort pour que tu puisses te pardonner. Ma mère qui est déjà morte pour que je puisse te pardonner. Je ne peux pas te pardonner. Là, tu n'es pas chrétien. Un chrétien, pour pardonner, il n'a pas de nombre de fois que personne ne peut le faire. Il n'a pas de nombre de fois pour pardonner. Mais on va pardonner sans condition. On va pardonner sans, donc, comme l'Éternel nous a dit, pardonnez-nous dans la prière de notre Père, comme nous aussi, on pardonne celles-là qui nous a offensés. Cela veut dire, si toi, tu ne pardonnes pas à ceux qui
te fait du mal, l'Éternel aussi va pas pardonner ta vie. L'Éternel aussi ne va pas pardonner ta vie. Pour que l'Éternel puisse pardonner ta vie, il faut que tu puisses pardonner ton semblable, celle-là qui t'a fait du mal. Quand tu vas le pardonner, toi aussi, quand tu vas demander le pardon, l'Éternel va accepter ton pardon. C'est pour cela il faut qu'on puisse marcher très, très bien, qu'on puisse chercher la paix avec tout le monde. Parce que la Bible est en train de nous dire qu'on puisse chercher la paix avec tous et la progression de sainteté, qu'on puisse chercher toujours qu'on puisse être saint, qu'on puisse chercher toujours qu'on puisse être saint, parce que sans laquelle personne ne verra Dieu, sans laquelle tu ne verras pas le Seigneur. Toi qui tues les gens, si tu assassines les gens, est-ce que tu verras le Seigneur? Je t'invite d'abandonner tous ces mauvaises œuvres-là, d'approcher auprès de notre Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, tes péchés seront pardonnés et tu seras appelé le Fils de Très-Haut, le Fils de paix et ton nom sera dans les livres de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, appelez notre Seigneur Jésus-Christ, acceptez-le, crois en lui dans ton cœur et déclare dans ta bouche que Christ vient dans ma vie, domine dans ma vie, prends la possession de mon corps. À partir d'aujourd'hui, je renonce à toutes les choses qui sont mauvaises, à tout ce qui est mauvais que je faisais. Je ne vais pas suivre encore ces choses-là. Je vais suivre le Seigneur, seulement notre Seigneur Jésus-Christ. Et Seigneur Jésus-Christ, que mon nom puisse être dans le livre de vie et tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi et ta famille. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, rapprochons-nous au trône de la grâce pour qu'on puisse être sauvés. Abandonnons tous nos mauvaises œuvres. Comme tu dis que tu pries l'Éternel, il faut que tes comportements soient convenablement comme celle-là qui te prie, comme celle-là qui prie l'Éternel. Ne sois pas comme les pharisiens. Comme les pharisiens, les scribes, la Bible déclare, Christ est en train de déclarer que vous êtes en train de fermer les autres les portes pour qu'ils ne puissent pas venir entrer dans le ciel. Vous êtes en train de fermer les autres les portes. Parce que tes comportements, ça peut fermer aussi les autres la porte pour qu'ils ne puissent pas être sauvés. C'est pour cela. Répands-toi. C'est pour cela. Commence à faire de bonnes choses pour que tu puisses être sauvé. Abandonner toutes les mauvaises choses là, abandonner la haine, abandonner la jalousie, abandonner toutes les choses là que tu fais qui n'est pas bien et tu seras sauvé parce que toi tu es le sel de la terre. Il faut que tes comportements soient différents avec tous ceux qui disent qui servent l'Éternel, avec tous ceux qui disent qui sont des enfants de Dieu. Mais toi, il faut que tes comportements soient bien pour que tu puisses être appelé l'enfant de la lumière, pour que tu puisses entrer, pour que tu puisses voir un jour notre Seigneur de gloire. Ne sois pas un homme ou un chrétien qui dise, oh, je ne sais pas, je ne sais moi, ta religion, qui disent que moi je prie, mais tes comportements ne changent pas. Moi je prie, mais les choses mauvaises sont en toi. Il faut que tu puisses condamner ces mauvaises choses-là. Tu puisses chasser ces mauvaises choses-là pour que tu puisses être sauvé. Ne me dis pas que bien, moi je pars à l'église, moi je prie, moi je fais des choses, je donne aux gens, mais tu donnes avec quelle attitude? Tu donnes avec quelle attitude? Tu donnes pour l'intérêt pour faire du mal à ton prochain, pour faire du mal aux gens. Quand tu donnes pour tuer encore. Là, ce n'est pas donner. Là, ce n'est pas offrir. Il faut que tu puisses offrir à notre Seigneur avec une bonne cœur. C'est pour cela que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne tout ce que nos cœurs désirent, que Dieu vous guérisse. Au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.